Bonjour mes chers amis. Rassemblez-vous et laissez-moi vous conter une histoire qui a traversé le temps, une leçon précieuse transmise d'une génération à l'autre. Ce soir, je vous emmène dans une demeure où la sagesse d'une femme a transformé un simple dessin d'enfant en un acte de profonde réflexion et de changement. Imaginez la scène, la lumière douce d'un crépuscule, un petit garçon concentré sur son dessin, et une mère attentive, partageant son temps entre ses enfants et ses responsabilités familiales. L'histoire que je m'apprête à vous raconter parle de liens familiaux, de gratitude et de la façon dont nos choix d'aujourd'hui façonnent l'avenir. Écoutez bien, car cette leçon, tout comme les cercles et les carrés de ce dessin d'enfant, pourrait trouver un écho dans votre propre vie. Salma avait laissé le père de son mari vivre dans une chambre isolée, à l'écart de la maison. Un jour, alors qu'elle s'était installée avec ses enfants pour leur faire la leçon, elle donna à son plus jeune une ardoise pour dessiner afin qu'il reste occupé. Absorbée par son rôle de mère et d'éducatrice, elle réalisa soudain qu'elle n'avait pas encore préparé le dîner pour le père âgé de son mari, qui résidait dans une pièce extérieure à la cour. Elle interrompit son activité, prépara rapidement le repas, et se dirigea vers lui. Après lui avoir servi le dîner et s'être assurée qu'il n'avait besoin de rien d'autre, elle retourna auprès de ses enfants. De retour, son regard se posa sur le plus jeune, concentré sur son dessin. Elle remarqua qu'il traçait des cercles et des carrés, les parsements de petits symboles. Intriguée par son application, elle lui demanda avec douceur. « Que dessines-tu, mon chéri ?» Le garçon, visiblement fier de son œuvre, répondit sans hésiter. « Je dessine la maison où je vivrai quand je serai grand et marié. » Amusée par sa réponse, elle poursuivit avec curiosité. « Et où dormiras-tu » L'enfant, enthousiaste, se mit à désigner chaque carré sur le dessin. Il expliqua avec soin que chaque pièce représentait une partie de sa future maison, la cuisine, le salon, les chambres. Mais son attention fut attirée par un détail, un carré isolé, placé à l'extérieur du cadre principal. Elle l'interrogea, un peu perplexe. Pourquoi cette pièce est-elle à l'écart des autres? L'enfant répondit avec l'innocence désarmante propre à son âge. C'est pour toi. Je te laisserai y vivre, comme grand-père vit maintenant. Ces mots, empreints de candeur, frappèrent la mère en plein cœur. Une profonde réflexion s'imposa à elle. Serait-elle, un jour, laissée seule entre quatre murs, loin des siens, quand elle ne pourrait plus se déplacer? Sans perdre une seconde, elle se leva et prit une décision. Elle appela les domestiques, fit transférer les meubles de la chambre d'amis, et y installa le lit et les affaires du père de son mari. Lorsque ce dernier rentra à la maison, intrigué par ces changements, il demanda. « Pourquoi as-tu fait tout cela ?» Avec calme et détermination, elle répondit. « Je veux que la plus belle pièce de notre maison soit celle qui nous accueillera, toi et moi, lorsque nous serons vieux et incapables de nous mouvoir. Rappelle-toi, la bonté que l'on offre à ses parents nous est toujours rendue par nos enfants. » Ces paroles, empreintes de sagesse, lui rappelèrent une vérité universelle, le bienfait est toujours récompensé par le bienfait.